billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Chères sœurs, chers frères, bienvenue à la deuxième clé de la victoire. Rappelons la première clé qui était dans ce très beau verset du Coran, le verset 10 de la sourate 8, sourate Al-Anfal. Wa man nasru illa min indillah. Il n'y a de victoire que de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que cette clé puisse ouvrir les portes de la victoire, il est important que nos cœurs soient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de faire un travail au quotidien pour corriger nos croyances, amplifier notre foi. Un travail dans les du'as pour que nos du'as soient avec insistance, avec force et avec la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond et exauce nos demandes. S'en remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la notion de tawakkul. Cette notion qui malheureusement, chez beaucoup de nos jeunes, mal comprise, qui est synonyme à démissionner de leurs responsabilités. Le vrai tawakkul, chères sœurs, chers frères, c'est que le cœur fait et excelle dans les causes spirituelles en même temps que le corps excelle dans les causes matérielles. Et c'est la deuxième clé de la victoire. Un jour, on rapporte que Omar radiallahu anhu est entré à la mosquée. Il était surpris de voir des jeunes à la mosquée alors qu'il n'était pas à l'heure de la salat. Des jeunes, sans projet, sans rien. Quand il leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, Nahnu al-mutawakkiloun. Nous sommes des gens qui placent leur totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Omar radiallahu anhu leur a corrigé cette notion. Il leur a dit non, que l'un de vous n'abandonne pas les efforts de recherche de sa subsistance en prétendant qu'il s'en remet totalement à Allah azza wa jal. Sachez que le ciel ne fait tomber ni or ni argent. D'ailleurs, Omar radiallahu anhu, celui qui rapporte ce très beau hadith qui est dans l'authentique de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. Si vous placez votre confiance totalement et correctement comme il doit sur Allah subhanahu wa ta'ala, il vous nourrit exactement comme il fait avec un oiseau qui sort le matin ventre plein et qui rentre le soir ventre plein. Quel beau exemple notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Regardez, chères sœurs, chers frères, ce oiseau le matin, il quitte son nid, il n'est pas paresseux, il va faire ce qu'il doit faire avec un cœur serein et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tous les jours sa subsistance. Donc cette deuxième clé, chers sœurs, chers frères, qui est exceller dans les causes matérielles, et pour cela, il est impératif de donner sens à notre vie. Quand Allah azza wa jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, cela veut dire que le cœur, il est avec Allah. On s'acquitte de nos obligations religieuses, mais en même temps, on a compris notre mission sur terre. La vie ici-bas, c'est un champ. Tout ce qu'on sème ici, on récoltera dans l'au-delà. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand quelqu'un décède, tous ses actes s'arrêtent, mais trois choses perdurent dans le temps, même après ta mort. Le croyant, quand il quitte cette vie, il laisse des empreintes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quelqu'un qui laisse par exemple une aumône qui va perdurer dans le temps, sadaqa jariya, un savoir utile, un enfant vertueux qui va lui faire dua, qui va continuer son action. Ça, c'est la vie d'un croyant. Et pour cela, chères sœurs, chers frères, il y a trois étapes importantes à comprendre. Première étape, pour trouver la mission de sa vie, c'est de faire un diagnostic authentique et vrai
dans sa vie. C'est un travail qui demande du courage, qui demande de sortir de sa zone de confort. Mes chères sœurs, chers frères, c'est un travail fondamental. Parce que le plus fou des êtres humains, c'est celui qui enchaîne les échecs depuis 20-30 ans sur tous les plans spirituels, professionnels, familial, et qui pense qu'en continuant à faire la même chose, les mêmes stratégies, il trouvera autre chose que l'échec. Il est impératif et important, chères sœurs, chers frères, de partir à partir de nos prédispositions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullun muyassarun lima khuliqa lah » Chacun de nous doit mobiliser ses expériences antérieures, ses ressources internes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'intérieur de lui pour trouver sa vraie mission sur terre. Si tu es malheureux dans ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ce que tu entreprends, c'est que peut-être tu n'es pas dans ta mission. Une fois que tu vas la trouver, bi'idhnillah, tu vas briller et tu vas exceller et tu vas semer du bonheur autour de toi. Deuxième chose, deuxième étape, chères sœurs, chers frères, c'est de planifier ta vie. Ne pas vivre dans les désordres. Que ce soit sur le plan toujours spirituel, professionnel, familial, c'est important de planifier. Ça aussi, beaucoup de nos jeunes ne l'ont pas compris. Alors que si vous lisez le Coran, si vous lisez la vie des compagnons, qui sont nos modèles, vous allez vous rendre compte que tous, ils planifiaient leur vie. Prenons un seul exemple. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épisode de la hijra, quand il a quitté la Mecque pour aller s'installer à Médine, c'est un prophète, c'est la meilleure des créatures. C'est lui qui nous montre ce que ça veut dire s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il a planifié cette hijra sans laisser aucune marge à l'erreur ou à une petite imperfection. Un plan bien détaillé. Un plan où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confié à l'un de ses très proches, intimes compagnons qui était Abu Bakr radiallahu anhu. Un plan où il devait se cacher 3 jours dans une grotte, où il a payé il s'est fait payer le meilleur guide. Et quand il voulait ce meilleur guide, le plus compétent, il n'a pas cherché, il n'a pas exigé qu'il soit l'un des musulmans de ses compagnons. Non, c'était Abdullah ibn Abi Urayqit qui était un mushrik, mais il était le plus expert. Il a cherché la compétence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous enseigne, c'est quoi? La notion de tawakkul. Vous savez qu'Omar radiallahu anhu, il n'a pas fait la même chose. Omar radiallahu anhu, quand il a voulu faire la hijra, il est parti voir les tyrans qurachites pour leur dire « Je vais rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'un de vous veut que sa mère le pleure, ça veut dire veut mourir, eh bien qu'il me suit. » Omar radiallahu anhu, dans ce qu'il a fait, il n'est pas un modèle pour nous. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a 1 million de fois plus de courage que Omar radiallahu anhu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne la feuille de route. Il nous donne le modèle à suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chères sœurs, chers frères, si tu ne planifies pas ta victoire, automatiquement, tu es en train de planifier ton échec. Si tu ne planifies pas ta victoire, certainement toute ta vie, tu vivras, tu subiras ou tu seras un outil des plans des autres. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je parle surtout aux jeunes, il y a beaucoup de formations dans la planification stratégique, etc. Prenez ces sujets au sérieux. Je me rappelle un jour, après le sermon du vendredi, un jeune qui est venu me voir pour me dire, ça fait 10-15 ans, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas fait Salat al-Jumu'ah. Comment je dois faire? C'était un jour férié il a pu faire le Jumu'ah. Donc ce jeune, il m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Il attendait un conseil, on va dire, entre guillemets, traditionnel.
De lui dire soit, ben écoute, tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Ou bien de lui dire, non, fais confiance à Allah, quitte et casse tout et Allah Azza wa Jal, il va te donner une solution. Ma réponse, chers sœurs, chers frères, que j'ai dit à ce jeune que j'aimais beaucoup, je lui dis, mon frère, si ça fait 10 ans, 15 ans que tu n'as pas fait le Jumu'ah, c'est que tu as accepté d'être un esclave des humains, un serviteur des projets des autres pendant 15 ans. Je lui dis que la France est un pays qui te donne beaucoup d'opportunités de formation. Et si tu étais quelqu'un de sérieux et que tu t'es formé, le minimum, tu aurais pu être aujourd'hui un chef de ton équipe. La situation normale, peut-être tu aurais 1 ou 2 entreprises, tu fais le Jumu'ah, tu fais le Umrah, tu fais le Hajj, tu fais de l'humanitaire, tu fais ce que tu veux. C'est ça la vraie réponse, chères sœurs, chers frères, c'est la planification. Planifions, apprenons et prenons au sérieux ce sujet. Et le troisième, chères sœurs, chers frères, c'est de vivre avec des objectifs clairs. Il faut que je planifie. Et avant de parler des objectifs, c'est important, parce que les gens qui sont un peu réticents, il y en a qui disent, oui, mais pourquoi, comment je vais planifier pour 20 ans, 30 ans, est-ce que je vais vivre d'ici 30, 40 ans? J'en sais rien. Mais ce que je sais exactement, ce que dit notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamila. Celui qui planifie, qui songe, qui pense à faire une bonne action et qui n'arrive pas à la réaliser, Allah lui inscrit une hasanat complète. Qu'est-ce que tu vas perdre? La bonne intention et la planification. Troisième point, pour clôturer, c'est une fois que tu planifies, tu auras des objectifs clairs dans ta vie. C'est très important. Et un objectif, dans le management, on enseigne qu'il faut qu'il soit smart. En quelques mots très simples, Inch'Allah, je vous explique comment un objectif peut être puissant. Prenons comme objectif dans le plan spirituel, quelqu'un qui va dire, mon objectif c'est d'apprendre le Coran par cœur. Ok, ça c'est un objectif. C'est quoi le SMART? S-M-A-R-T-E-P. S-A, SMART, T. Le S c'est spécifique. Ton objectif doit être clair, spécifié. Apprendre le Coran, combien est-ce que le Coran tourne? Est-ce qu'un juz du Coran? Dans combien de temps? Etc. Le M, c'est mesurable. Ça veut dire que tu as des critères. D'ici une semaine, tu sais, ou 2 jours ou 3 jours, tu sais que tu es dans le chemin pour atteindre ton objectif, ou bien il y a des choses à régler. Il y a un réglage à faire. Le R, c'est le A déjà, excusez-moi, c'est ambitieux. Ça veut dire, toujours avec notre exemple, c'est quelqu'un n'a pas de, je ne sais pas, il maîtrise bien le Coran, il connaît les règles de tajwid, il a la compétence de mémoriser 1 page, 2 pages par jour. Il dit, je vais mémoriser mon objectif, 1 ligne par jour. Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas ambitieux. L'objectif doit être ambitieux. Le R, c'est réaliste, en même temps réaliste. Quelqu'un qui ne connaît pas bien l'arabe, qui ne lit pas bien le Coran, il dit, je vais apprendre 1 page, 2 pages par jour. Ce n'est pas réaliste. Et même si tu les apprends, tu vas les apprendre n'importe comment. Tu vas apprendre avec des erreurs. Donc, ton objectif doit être réaliste. Ambitieux, mais réaliste. Et le T, on l'a dit au début, c'est inscrit dans un temps déterminé. Je vais mémoriser le Coran dans 20 ans. Ça veut dire dans 10 ans, je dois finir la moitié du Coran. Dans 5 ans, le 1/4 du Coran, jusqu'à ce que j'arrive chaque jour combien je dois mémoriser. Les temps de révision, je vois les experts de mémorisation pour qu'ils me donnent des techniques qui me facilitent, etc. C'est ça un objectif SMART. Moi, je vous rajoute 2 lettres, E et P. Ça fait SMART-EP. Le E, c'est important à mon sens que ton objectif soit écrit. Tes objectifs écrits. C'est bien d'avoir un cahier, un très beau cahier, où tu écriras tes objectifs avec des couleurs, des belles couleurs, où tu les affiches devant toi. C'est important que ça soit écrit. Et le P, exprimé d'une manière positive. N'exprime pas ton objectif, ne dis pas ce que tu ne veux pas, dis ce que tu veux.
Une maman, par exemple, qui dit à son fils, ne joue pas dans le salon, ne t'approche pas du salon. Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux que le salon reste bien rangé et propre. Eh bien, dis à ton enfant, je veux que tu gardes le salon bien rangé et bien propre. Ton problème, ce n'est pas qu'il joue, il ne joue pas, mais apprenons à exprimer nos objectifs d'une manière positive. Donc, chères sœurs, chers frères, que tu sois un médecin, un ingénieur, un ouvrier, que tu sois une femme au foyer, que tu as un projet spirituel, professionnel, familial, un projet de commerce, un projet de mariage, eh bien, c'est la démarche à suivre. Chères sœurs, chers frères, c'était la deuxième clé de la victoire. On a fini par ce très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a un bien. Bien sûr, mais je veux que tu sois ce croyant fort. Écoutez la suite des hadiths. Ihris ala ma yanfa'uk. Veille à ce que t'es utile. Sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas, te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu tombes, lève-toi. L'échec ne peut être un échec que quand tu ne vas pas en profiter, quand tu ne vas pas en prendre des expériences, la transformer en des expériences. On continue les hadiths. S'il t'arrive quelque chose, ça veut dire après les efforts, après ce tawakkul, ne dis pas si seulement j'ai agi de cette manière, il y aurait eu ceci ou cela. Ne reste pas dans le passé, si. Non, là dites plutôt, te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Ceci est le décret de Allah et il fait ce qu'il veut. Ça veut dire de ce que tu n'as pas réussi, ne le prends pas comme échec, prends-le comme expérience, un tremplin qui va te mener vers votre réussite, votre victoire encore plus belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par dire, car si j'aurais fait ceci, il ouvre la porte de Shaitan. La porte de Shaitan, c'est la porte des échecs. Chères sœurs, chers frères, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine fois, Inch'Allah, gardez le sourire et sachez que le sourire pour vous est une thérapie. Pour les autres, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Souriez et gagnez des hasanat. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله